Chérie, je suis vraiment flippée. Le nouveau voisin n'arrête pas de me fixer. Quel nouveau voisin? Celui qui a emménagé à côté la semaine dernière. Je l'ai surpris en train de m'observer depuis sa fenêtre. Plusieurs fois maintenant. Il est probablement juste curieux du quartier. Je ne m'inquiéterai pas pour ça. Ce n'est pas juste de la curiosité. La façon dont il me regarde. C'est prédateur, presque affamé. Je pense que tu exagères. Il a l'air d'un type sympa. Je l'ai rencontré l'autre jour quand je tondais la pelouse. Tu lui as parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est juste présenté. Il s'appelle Nathan, récemment divorcé. Il a déménagé ici pour prendre un nouveau départ. Je ne sais pas, j'ai juste un mauvais pressentiment. Appelle ça l'intuition féminine. Je pense que tu es juste stressé par le travail. Tu as fait beaucoup d'heures supplémentaires dernièrement. Tu as peut-être raison, mais je jure qu'il me prenait en photo hier. Quand j'étais dans le jardin... Des photos? Tu es sûr? Oui! J'ai vu un flash depuis sa fenêtre et il tenait son téléphone. C'est bizarre, je l'admets. Mais c'était peut-être juste un malentendu. Ou peut-être que c'est une sorte de harceleur. Je ne pense vraiment pas que ce soit si grave. Écoute, je vais le surveiller, d'accord? S'il fait quoi que ce soit d'autre d'étrange, je lui parlerai. D'accord, merci. Je suis probablement juste paranoïaque. Mais après ce qui m'est arrivé avant... Je sais, mais tout ça, c'est du passé maintenant. Tu es en sécurité ici avec moi. Je ne laisserai rien t'arriver. Je t'aime. Je t'aime aussi. Essaie de te reposer, d'accord? D'accord, bonne nuit. Je te vois, Sarah. Tu ne peux pas te cacher de moi. Je sais ce que tu as fait. Et maintenant, tu vas payer. Michael, je viens de recevoir un message bizarre d'un numéro inconnu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je te vois, Sarah. Tu ne peux pas te cacher de moi. Je sais ce que tu as fait. Et maintenant, tu vas payer. » C'est quoi ce bordel? C'est complètement tordu. J'ai peur, Michael. Et si c'était lui? Le voisin? On n'en est pas sûr. Ça pourrait juste être des gamins qui font une blague. Mais comment connaîtrait-il mon nom? Je pense vraiment que ça pourrait être Nathan. Ok, ça va trop loin. Je rentre maintenant. Je serai là dans 15 minutes. S'il te plaît, dépêche-toi. J'entends des bruits dehors. Comme quoi? Des bruissements dans les buissons. Et je jure avoir vu une ombre passer devant la fenêtre. Reste à l'intérieur et ferme les portes à clé. J'arrive. D'accord. Attends, je crois que je vois quelque chose. Oh mon Dieu, Michael. Il y a quelqu'un dans le jardin? Quoi? Éloigne-toi des fenêtres, j'appelle la police. Il essaye d'entrer. Il est à la porte de derrière. C'est Nathan, je sais que c'est lui. La police est en route. Tiens bon, Sarah, je suis presque là. Dépêche-toi! Il est en train de forcer l'entrée. Je l'entends casser la vitre. Michael, aide-moi. Je te l'avais dit, Sarah. Tu ne peux pas te cacher de moi. Je t'ai observé, en attendant le moment parfait. Et maintenant, il est temps de te faire souffrir. Comme j'ai souffert, tu as ruiné ma vie. Et pour ça, tu vas mourir. Sarah, tu es là? Réponds-moi s'il te plaît. La police est là. Sarah? Monsieur Thompson, nous devons vous poser quelques questions. Que s'est-il passé ici ce soir? Ma femme, elle a été attaquée. Je pense que c'était notre voisin, Nathan. Elle disait qu'il la harcelait. Votre voisin, Nathan Delaney? Oui, c'est lui. Vous l'avez trouvé? Monsieur Thompson, Nathan Delaney est mort depuis plus d'une semaine. Quoi? C'est impossible. Je lui ai parlé il y a quelques jours. Son corps a été retrouvé chez lui. Il est mort d'un apparent suicide. Alors qui a attaqué ma femme? Nous ne savons pas encore, mais nous avons trouvé quelque chose sur les lieux. C'était adressé à vous. À moi? Qu'est-ce que c'est? Il semble que ce soit une note et un ensemble de photographies. Des photographies? De quoi? De votre femme. Et elles semblent avoir été prises de l'intérieur de votre maison. À l'intérieur de notre maison? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Monsieur Thompson, y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait vouloir faire du mal à votre femme? Quelqu'un de son passé peut-être? Non, je ne pense pas. Attendez, il y avait quelque chose. Quelque chose qui lui est arrivé il y a longtemps. Bonjour, Michael. Surpris d'avoir de mes nouvelles? Tu ne devrais pas. Je t'avais dit que je la ferais payer pour ce qu'elle m'a fait. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Tu sais exactement qui je suis. Elle pensait pouvoir échapper à son passé, pensait pouvoir oublier ce qu'elle a fait, mais je n'ai jamais oublié. J'ai attendu toutes ces années, attendu ma vengeance. Elle n'était qu'une enfant. Elle ne voulait pas que ça arrive. Menteur! Elle a ruiné ma vie, et maintenant je vais ruiner la sienne. Je l'ai déjà fait en fait. Et tu es le prochain. Michael, à bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire par à bientôt? Où est Sarah? Qu'est-ce que tu lui as fait? Réponds-moi, espèce d'enfoiré. Mike, ça va mec? J'essaye de t'appeler toute la journée. Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu parler de Sarah. Je suis tellement désolée. Il l'a prise. L'homme qui a tué Nathan. Il a Sarah. Quoi? Qui? Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un de son passé. Quelqu'un qu'elle a blessé. Oh mon Dieu, tu penses que c'est lui? Lui qui? Son beau-père. Son beau-père? Elle n'a jamais mentionné de beau-père. Elle ne l'aurait pas fait. Il l'a maltraitée, Mike, pendant des années, quand elle était enfant. Quoi? Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit? Elle était traumatisée, mec. Elle ne s'est jamais remise de ce qu'il lui a fait. Oh mon Dieu, et je l'ai repoussé. Je ne l'ai pas cru à propos de Nathan, de tout ça. Ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais dû savoir. Je suis son mari, je suis censé la protéger. Et maintenant ce monstre-là. Pas un monstre, Michael. Juste un homme. Un homme dont la vie a été détruite par une petite menteuse. N'ose pas parler d'elle comme ça, espèce de malade. Les mots ne me touchent pas. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle a fait, ce que ses mensonges m'ont coûté. Où est-elle? Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, elle est avec moi. Exactement là où elle doit être. Tu veux la voir?
Espèce d'enfoiré, je te jure, si tu lui fais du mal... Lui faire du mal? Comme elle m'a fait du mal? Je vais faire tellement plus que ça. Je vais la faire crier. Je vais la faire supplier. Et puis... quand elle sera brisée, quand elle ne sera plus qu'une coquille vide, je vais en finir avec elle, lentement et douloureusement. Je vais te tuer, putain. Viens me trouver alors, on t'attendra. Il m'a envoyé une photo de Sarah attachée. Il va la tuer. Putain de merde. On doit appeler la police. Je ne peux pas. Il a dit que si j'implique les flics, elle est morte. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la chercher. Je n'ai pas le choix. T'es malade ou quoi? Ce mec est un psychopathe. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas la perdre. Mike, réfléchis. Tu joues exactement son jeu. Je m'en fiche. Je dois la sauver. Alors on vient avec toi. Non, c'est trop dangereux. On ne te laisse pas faire ça tout seul. Sarah est notre amie aussi. D'accord. D'accord. Il m'a envoyé une adresse. Une vieille ferme. En dehors de la ville. Ça doit être là qu'il la retient. J'y vais maintenant. On te rejoint là-bas. Et Mike, fais attention. Je te vois, Michael. Si brave, si noble, venant au secours de la demoiselle en détresse. Où est-elle? Elle est ici, attendant son chevalier en armure étincelante. Mais j'ai bien peur que tu arrives trop tard. Le jeu a déjà commencé. Ce n'est pas un jeu, espèce de psychopathe. Laisse-la partir! Oh, mais c'est un jeu. Et vous êtes tous mes joueurs. Tu vois, il y a des règles. Et si tu les enfreins, disons simplement que Sarah ne sera pas la seule à crier. Quelles règles? Premièrement, pas de flic. Tu connais déjà celle-là. Deuxièmement, tu viens seul. Pas d'amis, pas d'armes. Et si je le fais? Alors peut-être, juste peut-être, tu pourras revoir ta précieuse femme une dernière fois, avant que je ne lui tranche sa jolie gorge. T'es malade. Non, je suis vengeur. Il y a une différence. Maintenant, tic-tac, Michael. Le temps presse, pour toi et pour elle. Il dit que je dois venir seul. Pas de flic, pas d'armes. Sinon, il la tuera. Mike, c'est de la folie. Tu ne peux pas y aller tout seul. Elle a raison, mec. Ce type est complètement dingue. On ne sait pas de quoi il est capable. Je n'ai pas le choix. C'est Sarah. Je dois essayer. Alors prends ça. Un flingue? Où tu as eu ça? C'est celui de mon père. Je l'ai pris avant de partir, au cas où. Je ne peux pas... Si, tu peux, et tu vas le faire. Je ne te laisse pas y aller désarmé. D'accord. D'accord. Je suis là. J'y vais. On est juste derrière toi. Non, restez ici. Appelez la police. Si je ne suis pas sorti dans 20 minutes... Ne dis pas ça. Tu vas t'en sortir. Tu vas récupérer Sarah. Et vous allez tous les deux rentrer à la maison. J'espère que tu as raison. Je vous aime, les gars. On t'aime aussi, mec. Maintenant, va chercher ta femme. Je suis là. Où es-tu? Je suis partout, Michael. Je suis dans les murs. Je suis dans les ombres. Je suis dans ta tête. Assez de jeu. Où est Sarah? Elle est proche. Si proche. Tu ne l'entends pas? Écoute attentivement. Espèce d'enfoiré. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, pour l'instant. Mais la nuit est jeune. Et nous avons tellement de choses à rattraper. Je vais te trouver. Et je vais en finir avec toi. Viens me chercher alors. Je t'attendrai dans l'obscurité. Mike, ça va? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça fait 20 minutes, mec. On commence à s'inquiéter. Mike, réponds s'il te plaît. J'appelle la police. Michael, c'est toi? Sarah? Oh mon Dieu, tu vas bien? Où es-tu? Je ne sais pas. Il fait si noir. J'ai peur, Michael. Je suis là, chérie, je suis là. Je vais te trouver. Tiens bon. Michael, il arrive. Je l'entends. Oh mon Dieu, dépêche-toi. Sarah? Sarah? Où est-elle, espèce d'enfoiré? Tss, Michael, tu enfreins les règles. Pas d'amis, tu te souviens? Je suis venu seul, comme tu l'as demandé. Oui, mais ils t'ont suivi. Je peux les voir, qui attendent dehors. Laisse-les en dehors de ça. C'est entre toi et moi. Non, Michael, c'est entre elle et moi. Tu n'es qu'un moyen d'arriver à mes fins. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'elle t'a jamais fait? Elle a menti. Elle a menti et j'ai tout perdu. Ma femme, ma fille, toute ma vie est partie. Elle n'était qu'une enfant. Assez âgée pour savoir, assez âgée pour ruiner la vie d'un homme. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-la partir. Prends-moi à sa place. Tu aimerais ça, n'est-ce pas? Jouer les héros. Mourir pour tes péchés. Si c'est ce qu'il faut. Pas d'accord. Tu n'as pas assez souffert. Pas encore. La police est en route. On arrive, Mike. Tiens bon. Tes amis ont fait une grave erreur. Et maintenant, tu vas payer pour ça. Non! Il a un couteau sur sa gorge. Il va la tuer. Oh mon Dieu. Mike, la police est presque là. Fais-le parler. Gagne du temps. Attends, ne fais pas ça. S'il te plaît, je t'en supplie. Il est trop tard pour supplier. Tu as eu ta chance. Je ferai n'importe quoi. Tout ce que tu veux. Ne lui fais pas de mal. N'importe quoi. Tu prendrais sa place? Tu mourrais pour elle? Oui, je le ferai. Prouve-le alors. Viens dans la grange, seul. Et peut-être, juste peut-être, je la laisserai vivre. Je vais dans la grange. Quoi? Mike, non. T'es fou? Il va te tuer. Je dois le faire. C'est le seul moyen de la sauver. Il doit y avoir une autre solution. Attends juste la police. Il n'y a pas le temps. Je dois le faire. Je vous aime, les gars. Dites à Sarah. Dites-lui que je suis désolé et que je l'aime. Plus que tout. Mike. Ne fais pas ça, mec. Adieu.
Sarah, chérie, tu es là? Michael, c'est toi? Oui, c'est moi. Ça va? Non, ça ne va pas. Il m'a fait du mal, Michael. Il m'a fait tellement de mal. Je sais, chérie, je sais. Mais ça va aller. Je viens te chercher. Non, Michael, ne fais pas ça. C'est un piège. Il veut que je t'envoie des messages. Je sais que c'en est un, mais je dois le faire. Je ne peux pas le laisser te faire plus de mal. Michael, s'il te plaît, je ne peux pas te perdre. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, plus que tout, et je vais te sortir de là. Je te le promets. Adieu, Sarah. Comme c'est touchant, l'adieu final. Es-tu prêt à mourir, Michael? Je suis prêt. Je suis dans la grange. Où es-tu? Je suis là, Michael, dans l'obscurité, où j'ai toujours été. À t'attendre! La police est à la ferme. Ils cherchent Mike et Sarah. Mon Dieu, j'espère qu'ils vont bien. Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Moi non plus. C'est comme un cauchemar dont on ne peut pas se réveiller. Allez, Mike. Où es-tu, mec? Pauvre petit Michael, si brave, si noble, se sacrifiant par amour. Où est-elle? Où est ma femme? Elle est ici avec moi, regardant, attendant, que tu meurs. Tu as promis de la laisser partir. J'ai menti, je fais ça souvent, ça doit être de famille. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce qu'elle le mérite, elle mérite de souffrir, comme j'ai souffert. Elle n'a rien fait. Menteur, elle a témoigné contre moi, elle a dit que je l'avais touchée, que je l'avais maltraitée. Tu l'as fait, n'est-ce pas, espèce de malade? Je l'aimais, j'étais plus un père pour elle que cet ivrogne ne l'a jamais été. Tu l'as détruite. Tu as ruiné sa vie. Non, elle a ruiné la mienne. Et maintenant, il est temps de payer. Dis adieu à ta femme, Michael. La police a trouvé Sarah. Elle est vivante. Dieu merci. Et Mike? Ils le cherchent encore. Et le beau-père aussi. Il doit être dans la grange. C'est là que Mike a dit qu'il allait. Mon Dieu. J'espère qu'il va bien. Attends, je vois quelque chose. Oh mon Dieu. Jack! Appelle une ambulance. Maintenant. C'est fini, Michael. Tu as perdu. Et maintenant, tu vas mourir, comme tu le mérites. Peut-être que je le mérite. Mais il y a une chose que tu as oubliée. Oh, et quoi donc? J'ai apporté un flingue.